Coucou, aujourd'hui je vais vous présenter une façon de faire un tout petit album, juste un petit comme ça là, juste avec ces sortes, moi j'appelle ça des kits en fait, c'est dans le rayon des rouleaux de papier cadeau, c'est des stickers, vous avez dû les voir sur pas mal de hauls, il y a 3 planches de stickers à chaque fois, des enveloppes préparées, du papier, des cartes, enfin bon il y a plein de choses. Et je l'ai utilisé pour faire un petit album. Et je me dis que pour les personnes qui débutent, qui n'ont pas énormément de matériel et qui ont bien entendu la chance d'avoir un magasin à Action à côté, j'ai trouvé que c'était bien sympa. Voilà, alors je vais vous le présenter. J'ai rajouté quelques feuilles de vélum pour celui-ci, mais pour celui qu'on va faire ensemble, il n'y aura pas besoin. Il faut juste une feuille de papier pour la couverture qui n'est pas dans le kit. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et sur les côtés, on peut mettre des ATC. Voilà. Donc moi, je les ai mis dans des petites pochettes plastiques. Alors, je les ai trouvées sur Amazon. Ces petites pochettes plastiques là. Elles sont pile poil de la taille des ATC. Donc j'ai fait des petites pochettes à chaque je sais pas quoi, interfeuillet. Voilà. Et on peut en glisser là aussi. Et il y en a à chaque fois. Donc il est ultra facile à faire, on va faire ça ensemble. Et voilà, et il vous faut un petit bout de ruban. Voilà, moi j'ai pris celui-là pour aller avec... Alors je voulais avec le livret que j'ai choisi. J'ai pris ce livret-là. Alors vous savez que moi et le shabby et le vintage et tout ça, on n'est pas... On s'entend bien, mais on cohabite pas trop ensemble. Mais bon, je me suis dit je vais pas faire 2 fois quelque chose du même album. Donc je vais prendre celui-là. Voilà, j'ai pris une feuille, j'ai déjà préparé pour la couverture. J'ai pris 2 blocs là, franchement, ceux qui sont des anciens et des anciennes d'Action, peut-être le reconnaîtront. Il date de très longtemps, enfin de très longtemps, il n'a pas 10 ans non plus. Donc j'ai pris une feuille de celui-là. Donc les feuilles d'Action, je ne sais pas s'ils marquent le grammage. Ah oui, parce que avant je disais je m'en fous du grammage, mais croyez-moi, c'est important. Voilà, bon, c'est du papier d'Action, c'est du... Voilà, comme du cardstock, mais voilà, un papier un peu rigide pour la couverture, quoi. Alors, il vous faut un morceau de 19 cm et demi. Voilà, mais au milieu, vous allez faire une petite bande de 5 mm. Voilà, 9 cm et demi, 5 mm, 9 cm et demi. Voilà, ce qui fait un total de 19,5 et sur 13 de hauteur. Voilà, bon, ça on s'en servira après, pour l'instant on n'en est pas là. Alors, dans ces magnifiques albums, il y a des cartes. Voilà. Alors, on va choisir, je sais plus combien j'en avais choisi moi, 1, 2, 3 et 4. On va choisir 4 cartes qui sont déjà faites dans l'album. Alors, il y a marqué des petits mots. Mais on peut, comme il y a plein de stickers, bah, même si les mots, là je vois il y a un mot, tout à l'heure j'ai vu il y avait un mot joyeux anniversaire ou happy birthday, c'est pas très grave là par exemple, c'est pas grave parce que bah, on va pouvoir coller quelque chose dessus. Bah, j'ai pas besoin de choisir beaucoup puisqu'il n'y a que 4 modèles, donc on prend une feuille de chaque. Donc voilà, c'est facile, c'est super facile. Alors, on va les découper. Alors si vous voulez un peu plus de propreté, de netteté, pardon, vous pouvez recouper la bande là parce que ça fait des petits, les petits pointillés du coup. Mais moi, vu que mon massicot, on se parle plus, lui et moi, j'ai pas voulu le faire au ciseau parce que j'ai tendance à pas faire droit. Et puis après je veux rectifier et tout, puis des fois je perds 5 mm. C'est un peu la catastrophe. Pourquoi j'ai dit avec que 4 modèles? Oui, c'est ça, 4 modèles. Donc, on les coupe. Et on les plie. Mais en fait, une carte, ça se présente comme ça. Mais là, on va les plier de façon à ce que le motif soit à l'intérieur. Voilà, on va faire ça pour les 4. Voilà, jusqu'à là, c'était facile. Et on va
prendre, alors vous pouvez prendre ou du double face ou de la colle, mais des fois le double face, il faut vraiment avoir la bonne qualité de double face, parce que sinon ça colle pas très bien. Donc après on va essayer de déterminer qu'est-ce qu'on veut en carte avant ou après, nanana. C'est pas très grave. Voilà, bah le livret est fait. C'est tout, hein, non mais franchement c'est vraiment pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller dos à dos toutes les cartes. Mais on va pas les coller n'importe comment. On va juste mettre de la colle en U. Voilà, juste ici, ici, ici. Pour pouvoir glisser quelque chose là. Alors vérifiez bien. Alors voilà, alors l'exemple parfait. Le thank you, il est à l'endroit. Et là, le happy birthday, il est à l'envers. Bon, c'est pas très grave parce que si je colle un sticker ici, bon, c'est pas très grave. Mais autant les mettre tous les deux à l'endroit. Voilà, thank you à l'endroit, happy birthday à l'endroit. Donc, moi j'utilise souvent cette colle là, je l'aime trop. Hop, on fait un U. Et on colle. Bord à bord, bien bord à bord. Voilà. On fait pareil avec l'autre. Voilà, il est bien à l'endroit aussi. On fait hop, un U. Excusez-moi, mais l'allergie est à la maison. Donc, j'ai tendance à remonter la chandelle un peu. Hop. Voilà, donc j'en ai fait deux. Facile. Et après, on va coller les deux morceaux qu'on vient de faire. On va les coller ensemble. Tout bêtement. On va mettre. Et voilà. Donc, ça se présente comme ça, comme ça, comme ça, et voilà. Donc c'est relativement facile, hein, je pense. Alors attendez, je vais me faire un petit mouchage. Bon, vraiment désolée. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller à l'intérieur de notre couverture que je vous ai présentée tout à l'heure. Mais avant, on va mettre un ruban. Alors c'est pour ça que moi j'ai pris du double face. Il est là. Et on va essayer de le mettre au milieu. Hein, mais bon. Le principal c'est qu'il soit bien à la même hauteur des deux côtés. Voilà, donc là ça fait 12,5. Ça fait 6,25. Ici, et de l'autre côté. Le bord il est où? Il est là. 6,25 aussi. Tac. Voilà, donc on met un petit morceau de double face sur le trait qu'on vient de faire. On essaye d'enlever le double face. Et on va mettre un petit bout de ruban. Alors faut pas en mettre un grand bout. Moi j'ai tendance à avoir la main super lourde quand je fais ça. Mais il faut pas un grand morceau. Hein. On va mettre ça, ça suffit. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors on pourrait juste mettre de la colle. Hein. Mais moi je trouve que de le maintenir avant de mettre la couverture et la colle avec un petit bout de double face, bah, je trouve que c'est bien mieux. Parce que ça permet de le maintenir. Alors qu'avec la colle, à la colle, il faut attendre que ça sèche en fait. Voilà. Donc vous voyez, il ne faut pas beaucoup de fil. Hein. Moi je sais pas, j'ai pris au pif, je vais vous dire. Il vous faut 2 morceaux de... Moi ça fait 24, allez on va dire 25.
Faut mieux en mettre un tout petit peu plus que moins, parce que comme ça, quand on fait le nœud, si on s'aperçoit qu'on a vraiment des grands bouts, du coup, on les recoupe. Voilà, faut mieux avoir des trop grands bouts que des trop petits. Donc là, moi, je tartine de colle. Voilà. Alors, je fais d'abord un côté. Et je mets bien la base là au premier trait. Voilà, pour que la tranche elle soit bien prise en compte. Pour que l'ouverture elle se fasse bien après. Hop. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Je préfère mettre la colle là en fait, sur la partie où il y a le petit ruban. Parce que cette partie là elle est un petit peu plus petite que celle-là. J'ai fait la couverture quelques millimètres plus grande que l'autre. Enfin que la base du livret. Hop là. Alors vérifiez bien qu'on peut ouvrir avant que ça tout soit collé. Vérifiez bien que votre carnet on peut l'ouvrir, bien l'ouvrir les pages. Parce que moi j'en ai déjà fait des choses. Et comme on ne peut pas forcément bien les ouvrir, c'est pas facile. J'avais fait une création, un de mes premiers albums avec la collection Blue and Blush. Et en fait, c'est un des premiers, donc forcément on fait des erreurs. Et du coup mes pages on pouvait pas trop les ouvrir. Voilà, on les ouvrait comme ça. C'était pas facile. Donc c'est un conseil que je vous donne, faites attention à ça. Donc voilà, on en est là. Après, ce que vous pouvez faire. Alors moi, dans l'autre livret que j'ai mis quelque part, que j'ai mis là, voilà, j'ai rajouté ici du vélum. Mais, je viens de penser à un truc. Parce que de toute façon, moi, les cartes, je pense pas que je vais en faire quoi que ce soit. Je pourrais utiliser... voilà. Bon, je vous dis ma première idée, là, que je viens d'avoir. C'était de reprendre les cartes, là. Et, en fait, de redécouper par exemple, ici. Oui, vous voyez rien du tout. Ici, de redécouper le morceau pour remettre ici. Comme ça, ça sera... Voilà, je suis vraiment pas dans le champ. Pour redécouper le même morceau ici, que ça soit exactement le même papier, la même couleur, etc. Pour que ça soit exactement la même couleur. Ouais. Est-ce que je fais ça? Ouais, oui, je vais faire ça. Allez, on va faire ça. Parce que sinon, on peut utiliser les papiers de derrière, mais ils sont un peu fins. Voilà. Ou on peut utiliser aussi les enveloppes préfabriquées, là, qu'il y a ici. Mais je trouve le papier est quand même assez fin. Donc, voilà. Alors. Non, ça je le coupe pas, ça se découpe tout seul. Alors c'est bien, moi je trouve ça pour envoyer par exemple des ATC, mais bon il faut en faire beaucoup, ou des petites découpes, ou c'est un mini album flipbook, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, vous voyez, hop, et je vais découper un petit morceau de pas grand chose. On va dire 4 cm. Hop. 4 en haut, 4 en bas. Et on coupe. Et après, on n'a plus qu'à coller ici. Pareil, on va coller en U. Juste que ça corresponde avec le dessin et la base. Alors j'aurais pu le coller quelques millimètres plus petit, le couper quelques millimètres plus petit, mais bon, j'y ai pas pensé. Comme ça, on voit même pas qu'il y a une petite pochette, c'est la surprise. Voilà. Bon, j'aurais pu mettre aussi une petite
une petite bande là pour faire la séparation. Non, bon non, pas là, je vais pas le faire. Non, non, j'ai pas envie. Ensuite, on va prendre ce qui correspond. Alors, je fais une pochette que sur un des deux côtés, je trouve. Je trouve que c'est mieux. Alors là, par exemple, je vais prendre... Là, c'est le rose. Je vais prendre le côté rose. Et je vais faire une pochette différente. Tout aussi facile à faire, mais différente. C'est que sur l'envers, hop, je vais tracer la diagonale. Et je vais couper la diagonale. Mais voilà. Ce qui fait... non, je préfère la mettre de l'autre côté. Alors. Ah bah zut, j'aurais dû couper. Mais comment ça se fait? En fait, j'aurais voulu que ce soit comme ça. Bon, c'est pas grave. Parce que comme ça s'en va... Enfin, on met les choses de ce sens-là et c'est vers l'extérieur. Alors que si je l'avais mis comme ça, je l'avais bien coupé, j'avais réfléchi avant. Ça va vers l'intérieur, donc ça risque pas de tomber. Mais bon, il y a la petite corde là, c'est pas grave. Hop, donc c'est bien la bonne hauteur puisque c'est la même chose. Et on va mettre de la colle sur l'angle droit. Mais que sur l'angle droit. Hein. N'en mettez pas tout autour parce que sinon on ne pourra plus glisser des choses. Voilà. Donc ça fait une petite poche supplémentaire. Là, on va faire la même chose. J'ai un peu coupé, j'ai un peu dérapé. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. Bon bah c'est fait. Hein. Et ouais, je fais la one again. Je coupe sans tracer. Oh ça va. Bon allez, ça va. Et voilà. Et du coup, je colle en U également. Heureusement qu'il n'y a que 4 pages, hein, sinon ça ferait des heures et des heures de tuto. Voilà. Et pour le dernier, bah, je vous apprends rien. Hein. Et celui-là, bah, je vais le faire aussi en diagonale, comme l'autre. Comme ça fait 1 sur 2, c'est pas mal. Et voilà. Ah bah non, c'est pas plus mal en fait. Non. Bah je réfléchis au fur et à mesure. Non, c'est bien qu'il soit dans ce sens-là, puisque je vais faire des encoches ici. Vous verrez. Alors donc si j'avais mis le triangle de l'autre côté, au niveau de l'encoche, si le triangle il avait été ici, moi je le mets en blanc comme ça ressort bien. Quand je vais perforer ici, bah ça aurait perforé aussi la pochette. Voilà, je trouve pas mes mots. Hop, donc là c'est comme ça. Bon, là le papier il est quand même assez symétrique. Donc si c'est pas le bon... Oh, c'est pas la même couleur, c'est marrant. Celui-là il est plus marron que celui-là. Oh, celui-là il est plus marron jaune que celui-là. C'est pas grave. C'est pas très grave. Après vous pouvez faire plein de choses. Hein. Vous pouvez faire tout ce qui est possible et imaginable au niveau pochette dans les albums. Mais là j'ai vraiment voulu faire quelque chose de super simple avec un kit. Je crois que j'ai encore fait n'importe quoi. Bah oui, parce que sinon ça c'est comme ça.
Bon, bah, c'est pas grave, Coco. Bon, bah c'est bien comme ça. Hop, on met de la colle sur l'angle droit. Et on colle. Voilà. Moi si je vais quand même mettre une petite bande de dentelle, mais je pense que je vais le faire hors caméra parce que j'aurai pas le temps de le faire. Il me reste 8 minutes sur ma carte là. Je vais mettre un petit bout de ruban sur toutes mes pochettes. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer avant, c'est que avec une perfo ronde, bon normalement il faut attendre que ça sèche bien pour le faire, mais bon là je vais le faire avec vous en même temps. Voilà, ma perfo je la prends à l'envers et je vais jusqu'au demi-rond. Bon, on va tracer le milieu quand même pour que ce soit des choses quand même relativement centrées. Alors ça fait un peu plus de 12, ça fait 12,5, ça fait 6,25. On va le faire là à peu près. Donc, j'ai fait mon petit repère là à 6,25. Je me mets là et je fais pas tout le rond, je fais juste un demi-rond. C'est pour ça il faut la prendre à l'envers. Voilà. Bim, ça saute. Et du coup, ça fait une petite pochette. Voilà, et là on peut glisser des choses. Après, il faut faire pareil de l'autre côté. Alors, pour l'autre côté, moi ce que je vous conseille, c'est de vous mettre hop, là où vous avez fait votre premier trait. Sauf si vous voulez que les encoches elles soient un peu, vous savez, comme les classeurs en escalier. Hop. Et du coup, on coupe. Et on fait pareil avec les autres. Alors au niveau du traçage, il faut aller un tout petit peu plus loin que le traçage. Vous voyez, hop, là le trait, vous ne mettez pas dessus, vous avancez un tout petit peu plus. Voilà. Il faut bien prendre la feuille. Donc voilà, ça donne ça. Donc ce que je vais faire là, je vais coller tous les petits morceaux de ruban et je vous retrouve juste après. A tout de suite.